Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup évitent mais que peu comprennent réellement. Rendez-vous cher et multipliez votre argent. Machiavel et l'argent. Ici, il ne s'agit pas de promesses rapides ni de discours creux, mais de lucidité, de stratégie mentale et de compréhension des mécanismes invisibles qui déterminent pourquoi certains attirent en la valeur pendant que d'autres la repoussent sans le savoir. Sculpture mentale, ce n'est pas une chaîne pour se rassurer. C'est une chaîne pour penser autrement, remettre en question ses habitudes et observer l'argent comme un révélateur de posture intérieure, de décisions et de limites personnelles. Avant d'aller plus loin, si ce type de contenu vous pousse à réfléchir, à vous remettre en question et à voir le monde avec plus de clarté stratégique, alors abonnez-vous à la chaîne Sculpture mentale, activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune vidéo à venir. Chaque épisode est conçu comme un outil mental, pas comme un simple divertissement. Car poser une vraie question, et c'est souvent plus puissant que donner une réponse toute faite. Et la question centrale de cette vidéo est simple, mais inconfortable. Pourquoi certaines personnes augmentent leur valeur financière en augmentant d'abord leurs exigences personnelles, tandis que d'autres travaillent plus sans jamais changer de résultat? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pas parce que vous devez être convaincu, mais parce que ce qui va suivre pourrait vous faire réaliser une chose essentielle. L'argent n'est peut-être pas attiré par ce que vous faites, mais par ce que vous tolérez. Et parfois, il suffit d'un seul déclic mental pour que tout commence à changer. Le murmure du réveil intérieur. Avant même de parler d'argent, avant même de parler de multiplication, une question dérangeante s'impose. Comment te perçois-tu réellement lorsque personne ne te regarde? Pas l'image que tu montres, pas ce que tu dis vouloir devenir, mais la valeur que tu t'accordes dans tes décisions quotidiennes. Pourquoi ton temps est-il toujours disponible, mais ton ambition toujours reportée à plus tard? Pourquoi es-tu capable de justifier des heures perdues, des efforts non reconnus, des compromis silencieux, alors que tu refuses de justifier une hausse de valeur personnelle? As-tu remarqué que tu négocies rarement avec la fatigue, mais presque toujours avec ta rémunération? À quel moment précis as-tu intégré l'idée que souffrir était une preuve de sérieux, alors que réfléchir était perçu comme de la paresse? Pourquoi le mot abondance t'attire, mais les décisions qu'il exige te mettent mal à l'aise? Regarde honnêtement tes habitudes. Quand tu acceptes moins que ce que tu vaux, est-ce par stratégie ou par peur d'être jugé, rejeté, remplacé? Pourquoi cherches-tu à être apprécié avant de chercher à être respecté? Si ton entourage disparaissait demain, sur quoi reposerait encore ton sentiment de valeur? Pourquoi t'étonnes-tu que l'argent ne reste pas, alors que toi-même, tu ne restes pas ferme sur ce que tu mérites? As-tu déjà observé que tu protèges davantage l'opinion des autres que ton propre temps? Et si le problème n'était pas le manque d'opportunités, mais ton rapport intime à ce que tu tolères? Pourquoi es-tu prêt à multiplier les efforts, mais pas les exigences? Pourquoi te rassures-tu avec l'idée que ça ira mieux plus tard, au lieu de te demander ce que ton maintenant révèle de toi? Si ton temps était affiché comme un prix public, serais-tu fier de ce chiffre ou tenterais-tu de l'expliquer? Qui bénéficie réellement de ton accessibilité permanente? Et si chaque minute mal payée était un message silencieux que tu envoies au monde sur la manière dont il peut t'utiliser? Pourquoi crois-tu que la valeur commence à l'extérieur, alors que toutes tes décisions prouvent le contraire? Pose-toi cette question, lentement. Ton emploi du temps reflète-t-il la vie que tu veux ou la vie que tu acceptes? Car avant que l'argent ne change, quelque chose doit d'abord se fissurer à l'intérieur. La loi invisible du prix intérieur. Il existe une règle silencieuse que personne n'enseigne ouvertement. Une loi qui ne s'affiche nulle part, mais qui s'applique partout. Le prix que tu fixes se révèle le niveau de respect que tu t'accordes. Pourquoi l'argent semble-t-il se diriger naturellement vers ceux qui n'hésitent pas, tandis qu'il contourne ceux qui doutent? As-tu déjà observé que la compétence seule ne garantit jamais la valeur financière?
alors que la certitude intérieure, elle, impose un cadre? Pourquoi certaines personnes, avec moins de savoir que toi, imposent pourtant leurs conditions sans trembler? À quel moment as-tu commencé à demander ce que tu vaux comme si tu te dérangeais? Pourquoi ton esprit cherche-t-il immédiatement des justifications au lieu d'assumer une position claire? Quand as-tu accepté l'idée que ton énergie pouvait être consommée sans être reconnue à sa juste mesure? Pourquoi confonds-tu encore modestie et effacement? Un prix bas est-il vraiment un geste noble ou une stratégie d'évitement pour ne pas faire face au jugement des autres? Car demander plus, ce n'est pas seulement parler d'argent. C'est accepter d'être observé, comparé, parfois refusé. Es-tu prêt à supporter le regard que provoque une valeur assumée? Pourquoi espères-tu convaincre alors que tu pourrais simplement affirmer? As-tu remarqué que ceux qui doutent d'eux-mêmes attirent naturellement des négociateurs agressifs? Pourquoi certains te demandent toujours plus alors que tu en donnes déjà trop? Si ton travail était réellement remplaçable, pourquoi fait-on encore appel à toi? Et si ce n'était pas ton prix le problème, mais le message invisible qu'il envoie? Chaque chiffre que tu annonces crée une frontière psychologique. Soit elle protège, soit elle invite à l'abus. Pourquoi choisis-tu si souvent la sécurité de l'acceptation plutôt que la solidité du respect? Si toi-même tu hésites, comment espères-tu que le monde soit convaincu? À quel moment vas-tu comprendre que la valeur n'est pas négociée après coup, elle est posée dès le départ? Regarde honnêtement, tes prix actuels parlent-ils de ta vision ou de tes peurs? Car tant que ton prix intérieur reste flou, l'extérieur continuera de le définir à ta place. Machiavel et la lucidité financière. Il y a une différence fondamentale entre comprendre l'argent et simplement le désirer. L'un demande de la lucidité, l'autre se nourrit d'illusions confortables. Pourquoi persistes-tu à croire que l'argent arrive par récompense morale, alors qu'il circule selon des règles précises, froides, observables? As-tu déjà pris le temps d'analyser qui décide des prix, qui impose les conditions et qui s'adapte toujours? Pourquoi attends-tu de l'argent qu'il reconnaisse tes efforts, alors que lui ne reconnaît que la position que tu occupes? À quel moment as-tu décidé que comprendre les mécanismes du pouvoir économique était suspect, voire contraire à tes principes? Pourquoi admires-tu ceux qui réussissent, mais critiques intérieurement les stratégies qui leur ont permis d'y arriver? As-tu réellement étudié comment la valeur est perçue, négociée, protégée? Ou te contentes-tu de travailler en espérant que cela suffira? L'argent récompense-t-il la bonté ou la capacité à décider sans trembler? Pourquoi le mot stratégie te met-il mal à l'aise alors qu'il structure chaque système que tu subis? Qui t'a appris que vouloir plus était synonyme de perdre ton intégrité? As-tu remarqué que ceux qui dominent économiquement ne s'excusent jamais de vouloir croître? Pourquoi associes-tu encore fermeté et dureté, comme si poser des limites claires faisait de toi quelqu'un de mauvais? À quel moment as-tu confondu détachement et abandon de responsabilité financière? Pourquoi refuses-tu de voir que l'argent respecte ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent? As-tu déjà observé que l'indécision coûte souvent plus cher que l'erreur assumée? Pourquoi t'autorises-tu à être confus sur tes objectifs financiers alors que tu exiges de la clarté dans d'autres domaines de ta vie? Et si augmenter tes revenus n'était pas une trahison de tes valeurs, mais le signe que tu refuses enfin de te mentir sur ce que tu mérites? Pourquoi crois-tu devoir choisir entre lucidité et humanité, alors que l'une sans l'autre te laisse vulnérable? Regarde autour de toi. Ceux qui comprennent les règles ne sont pas nécessairement plus cruels, ils sont simplement plus conscients. Et toi, préfères-tu continuer à espérer ou commencer à voir clair dans le jeu auquel tu participes déjà? Rendez-vous cher, l'acte psychologique décisif. Rendez-vous cher, pas comme une formule marketing, mais comme une décision intérieure brutale. Que se passe-t-il en toi, à l'instant précis où tu envisages de dire non à une proposition qui ne te respecte pas financièrement?
Est-ce la peur de perdre ou la peur de te retrouver face à ta propre valeur? Pourquoi le rejet te semble-t-il plus dangereux que l'épuisement progressif d'une vie sous-payée? À quel moment as-tu décidé qu'être choisi était plus important que te choisir toi-même? As-tu conscience que chaque acceptation en dessous de ta valeur n'est pas neutre, mais éducative? Tu enseignes, silencieusement. Tu montres jusqu'où on peut aller avec toi. Qui gagne réellement quand tu restes flexible au détriment de ta dignité financière? Pourquoi ton esprit cherche-t-il toujours à comprendre les besoins des autres avant d'affirmer les tiens? As-tu remarqué que ton silence est souvent interprété comme un accord tacite? Pourquoi crois-tu que poser une limite claire ferait de toi quelqu'un de difficile, alors que ne pas en poser fait de toi quelqu'un d'utilisable? As-tu déjà observé que ceux qui négocient le plus durement sont souvent ceux qui se respectent le moins chez les autres? Pourquoi espères-tu être reconnu dans un cadre que tu n'as jamais défini? Dire non n'est pas un rejet de l'autre. C'est une reconnaissance de soi. Mais cette reconnaissance a un coût psychologique. La fin de certaines relations, la disparition de certaines opportunités apparentes et surtout, la confrontation avec ce que tu n'acceptes plus. Si demain tu doublais tes prix, qu'est-ce que cela ferait remonter à la surface? La peur de ne plus être demandé? La crainte de découvrir que tu n'étais aimé que pour ton accessibilité? Ou au contraire, la vérité que tu évitais depuis longtemps, que ta valeur n'a jamais été le problème, mais ton autorisation à l'assumer? Pourquoi attends-tu encore une validation extérieure pour faire un choix intérieur? À quel moment comprendras-tu que le respect ne se négocie pas après coup? Il s'installe dès la première interaction, rendez-vous cher, ce n'est pas une question d'argent. C'est un test de cohérence entre ce que tu dis vouloir et ce que tu es prêt à perdre pour y accéder. Et ce test, personne ne peut le passer à ta place. Multiplier l'argent commence par multiplier la clarté. La clarté. Ce mot est plus puissant que n'importe quel plan financier, plus tranchant que n'importe quelle stratégie de vente. Avant de chercher à multiplier ton argent, il faut te demander: as-tu vraiment défini ce que tu veux? Ou continues-tu à laisser le hasard, les circonstances et les autres décider pour toi? Pourquoi prétends-tu vouloir plus, tout en maintenant les mêmes habitudes mentales, les mêmes relations qui te freinent, le même confort trompeur qui t'illusionne sur ta progression? Pourquoi cherches-tu la richesse extérieure sans te demander si tu es prêt à l'incarner intérieurement? Peut-on obtenir une nouvelle réalité avec une ancienne identité? Avec les mêmes doutes, les mêmes excuses, les mêmes ajustements de dernière minute? À quel moment tes décisions financières ont-elles commencé à refléter ton respect pour toi-même, plutôt que ta peur d'être jugé ou rejeté? Imagine, ne serait-ce qu'un instant, une vie où chaque somme que tu demandes, chaque contrat que tu signes, chaque négociation que tu mènes repose sur une clarté absolue de ce que tu vaux et de ce que tu refuses de compromettre. As-tu remarqué que la majorité des pertes ne viennent pas de la compétence, mais de l'incapacité à décider avec fermeté, à aligner action et intention? Et si l'argent n'était pas le problème, mais le miroir exact de ton niveau de tolérance intérieure? Chaque hésitation, chaque compromis que tu acceptes renvoie une image directe de ce que tu tolères dans ta vie, dans ton esprit, dans tes choix. Pourquoi continues-tu à t'adapter au monde qui t'entoure, au lieu de modeler ce monde selon ta clarté? As-tu déjà interrogé la cohérence entre ce que tu dis vouloir et ce que tu laisses réellement se produire dans tes affaires, dans tes relations, dans tes engagements? Chaque fois que tu choisis la confusion, chaque fois que tu retardes un choix décisif, tu signales au monde que ta valeur est négociable. Et chaque fois que tu choisis la clarté, tu imposes une frontière que personne ne peut franchir sans ton accord. Alors, pose-toi cette question sans détour. Tes habitudes, tes décisions, tes choix financiers reflètent-ils la vie que tu désires, ou seulement la peur que tu refuses encore d'affronter? Car multiplier l'argent ne commence jamais dans le monde extérieur.
Il commence dans ton esprit, dans la précision de tes intentions, dans la détermination à ne plus laisser ton ancien toi décider pour ton futur. L'éveil final, la question qui dérange. Et si la pauvreté que tu observes autour de toi, et même en toi, n'était pas celle de l'argent, mais celle de tes exigences envers toi-même? As-tu déjà réfléchi à ce que cela signifie vraiment? Si tu continues exactement comme aujourd'hui, en gardant tes habitudes, tes compromis silencieux, tes hésitations et tes doutes, où seras-tu dans 5 ans? Et si ce futur ressemblait exactement à ce présent que tu refuses de remettre en question, serais-tu satisfait ou juste résigné? Pourquoi acceptes-tu un confort qui te freine, une sécurité qui t'éteint, au lieu de t'exposer à l'inconfort nécessaire pour devenir ce que tu pourrais être vraiment? Es-tu prêt à payer le prix de ton confort actuel avec ton futur? À rester immobile pendant que les opportunités passent, pendant que d'autres prennent ce que tu pensais mériter, pendant que tu continues à te convaincre que ce n'est pas le moment? Ou es-tu enfin prêt à devenir la personne que ton argent attend depuis toujours? Cette personne qui ose imposer ses conditions, qui se respecte, qui fixe ses limites, qui agit avec clarté et décision avant même que le monde ne le demande? Regarde-toi dans ce silence intérieur. Inspire profondément. Et sens chaque question fouiller tes certitudes, déranger tes habitudes, ébranler ton confort mental. Silence, respiration, intégration, ne te précipite pas pour répondre. Ne cherche pas de solution immédiate. Laisse ces interrogations travailler en toi. Laissez leur poids s'installer jusqu'à ce qu'une prise de conscience subtile mais irrésistible surgisse. Car ce que tu appelles richesse ne commence jamais par un compte en banque, une transaction ou une opportunité extérieure. La vraie richesse commence toujours par une décision invisible, celle que tu prends au plus profond de toi, celle qui transforme ton rapport à l'argent, à la valeur et à toi-même. Alors, es-tu prêt à te regarder en face et à accepter le prix de ton futur? Ou continueras-tu à négocier avec toi-même pendant que le monde définit ta valeur à ta place? Merci d'avoir regardé cette vidéo sur « Rendez-vous cher et multipliez votre argent ». Machiavel et l'argent. Si ce contenu t'a poussé à réfléchir, à remettre en question tes habitudes, ou à voir l'argent sous un angle plus lucide, abonne-toi à la chaîne Sculpture Mentale dès maintenant et active la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ce qui t'a le plus marqué, ce qui a fait vibrer ta pensée, ou même ce que tu veux explorer dans les prochaines vidéos. Ton interaction aide cette chaîne à créer des contenus encore plus puissants pour réveiller l'esprit. Et juste là, à l'écran, une nouvelle vidéo t'attend. Clique dessus et continue ce voyage mental pour ne jamais cesser d'affiner ta stratégie intérieure et ta vision de la valeur. Reste attentif, reste lucide et transforme chaque décision en un pas vers ta véritable richesse.